25 en perception. Ok. Eh ben c'est simple, tu vois cette espèce d'énorme loup, en fait, qui a une couleur noirâtre et un peu dans les buissons. Et en fait, tu vois vraiment que il pourrait être complètement camouflé, mais tu vois en fait ses yeux t'observer. Et tu l'entends en fait, t'entends sa voix dans ta tête qui fait approche. N'aie Mhm. point peur. Tu n'es pas une de mes victimes. Ouais. Ah, tu as de la magie en toi, petit kobold. Bah oui, je suis un dragon. Ah, un dragon. Incroyable. Qu'es-tu venu faire en ces lieux, grand dragon? Je veux des informations sur les harpelles. Ah, les Harpels. Le clan Harpel. Que veux-tu savoir, grand dragon? Euh... Demande à mes copains. Ah, tu m'as ramené un goûter. Euh... T'es un peu malade, Quoi? Donc en fait, tout ça, nous, on l'entend pas. Hein. Non. Vous voyez, vous voyez même pas le loup. Pour le coup, vous avez l'impression que Caracas parle Il n'y a que Caracas qui Ah. le perçoit. à des buissons. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Parce Ok, que nous, je donc pensais peut-être que Caracas il a vu. qu'on le voyait nous aussi. Non, non, il y a que Caracas qui le voit. Ok. Est-ce que du coup, nous, on Bon. peut s'approcher de Caracas? Vous pouvez vous approcher de Caracas. Vous voyez juste qu'en fait, Caracas, il est vraiment comme ça, donc je vais vous mettre la scène. Il est à côté du puits, en train de parler, en fait, à vous voyez, en fait, des buissons, et lui, il a l'air de parler à quelque chose. Bah, moi, je m'approche de Caracas et je vais aussi faire un jet de perception. Vas-y. Mais pourquoi il parle tout seul? Oh putain, j'ai 10. Avec un plus 6, quoi. 10, tu vois rien, en fait. C'est quoi ces jets éclatés au sol? Attends, je vois Karas essayer de regarder un truc. Je vais regarder un peu vers là où il cherchait. Ah, mais Perception vas-y, aussi. 10, ça joue à la queue, quoi. On doit à bout de Tu vois rien couille. du tout. Ah, Tu vois un beaucoup de buisson, en fait. 20. J'ai fait un 23 en perception. J'ai le droit de le prendre ou... Combien 23, il a fait. 23 en perception. 23. T'avais fait combien, Caracas, pardon 20... Attends. J'ai fait un 12 plus 13, j'ai fait 25. 25. 23. En fait, tu vois juste deux yeux, mais qui ont l'air d'être vraiment. En fait, je sais pas si elles sont dans votre monde ou pas. Tu vois ce que je veux dire. Ah. Mais c'est vaporeux, en fait. Mais tu vois pas le loup, en fait. Tu vois juste deux gros yeux qui apparaissent et des fois disparaissent, en fait. Ça y est, je sais, je veux savoir comment on fait pour tuer les malforts harpelles. Je me souviens. Malfort. Tu vois que le loup vraiment baisse un peu la tête et qui fait Malfort n'existe pas vraiment, grand dragon. Veux-tu que je te raconte une histoire? Oh oui, s'il te plaît. Mais que me donnes-tu en échange? Mon fiac. Euh... J'ai faim de souvenirs. Euh... Moi, j'ai pas de mémoire. Euh... Les gars, Oh, Ah, nous, on sait pas, nous, on voit pas, on entend pas, alors. Tu sais, c'est compliqué. Hein. Ah, j'ai cru voir ses yeux, mais moi j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? non mais en fait, si vous voulez des informations, il faut que vous perdiez un petit peu des souvenirs. Donc venez par là. Quoi? C'est pas très important, vous inquiétez pas. C'est quoi, c'est un flagellaire mental? Quoi? si tu me nourris, dragon, je te dirai ce que tu veux savoir. Est-ce qu'il me révèle le souvenir? Est-ce que tu acceptes? Mais moi, je peux pas.
Oui, mais tes amis, eux, le peuvent. Je te demande, est-ce que tu acceptes? Euh, Bon, d'accord. Il y a un, Bâtard. il y a un truc qui se passe, Caracas. Quand tu dis d'accord, il y a le sort souhait qui est lancé. Non. Et en fait, vous avez un lien mental tous. Ah ouais. Euh, Pour nous, et il y a vraiment, vous êtes engloutis dans les ombres. Euh, Jex, tu vas me faire Oui. un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. DD 25. rien que ça. Bah, je l'ai pas. De quoi t'as bas? Bah, j'ai fait 15. Ok. Euh, Tu vas nous raconter l'événement traumatisant de ton personnage, s'il te plaît. Et tout le monde le voit, en fait. En fait, pendant que je le raconte, non, je comprends pas. Tu racontes Tu l'événement dis tout le monde le traumatisant de ton voit. Oui, personnage. je le raconte. Et en fait, tout le monde, vous êtes tous liés, en fait, dans cette vision. Et en fait, vous voyez, en fait, donc vous voyez, en fait, les souvenirs de Jex. Donc, il me semble que c'était quand tu étais enfant, Jex. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, quand j'étais enfant, j'ai été abandonné par mon père, qui était du coup le côté elfe. Et j'ai du coup longtemps souffert d'un sentiment d'abandon. Et lorsque j'ai atteint finalement à peu près mon adolescence, après ma mère qui a disparu. Et je ne sais pas si c'est que elle se serait peut-être enfuie, par exemple, mon père serait venu la chercher juste elle, ou peut-être même qu'elle est morte. Et en fait, vous sentez vraiment la détresse et la tristesse de Jex. Jex, lance-moi un des 10, s'il te plaît. Fini. 2. Tu prends 10 points de dégâts psychiques, les autres aussi. Je suis résistant aux dégâts psychiques. Hein? Je suis résistant aux dégâts Ouais, mais tu psychiques. prends la moitié. Et toi, en fait, Caracas, tu vois une chose, tu vois le loup qui grossit. Grossière. Ah. Ah, encore, encore. Mais comment moi je prends parce que moi je suis lié aussi, c'est ça? Ouais, t'es lié aussi. D'accord, donc je perds 10 points de vie aussi. Ouais. Ok. On a bien fait de se reposer. Zorb, quel est Ah, l'événement traumatisant de ton personnage? je suis en train de me remémorer mes, euh, mes meilleurs souvenirs avec mon feu frère Almar à l'époque où il était vivant. À cette époque-là, on se baladait dans le château et tout le monde dans le royaume des nains était au courant de la bière légendaire, la meilleure bière qui n'ait jamais pu exister. On savait qu'elle était quelque part cachée, mais personne ne savait exactement où. Et un jour, on a découvert une dalle magique. On savait pas quoi faire avec ça, mais Almar a posé sa main dessus. Et bizarrement, ça a ouvert la dalle. Derrière, on a vu cette bière. C'était la bière légendaire. Elle était étincelante. Sauf que au moment où on a essayé de la prendre, elle a glissé, elle s'est cassée. Et la dalle s'est refermée. C'est refermé, il n'y avait plus rien dessus et du coup on n'a jamais su comment réouvrir ça. Et donc ça m'a traumatisé à vie. C'est pour ça que maintenant je bois partout toutes les bières que je trouve, espérant retrouver un jour la bière légendaire que j'ai pas pu boire. Lance-moi un des 10, s'il te plaît, Zorb. Ça va faire mal, ça. Oh, Prenez tous 48 points de dégâts. 48, hein. Ouah, vas-y. Oula. J'en prends 24. 48, t'as dit, c'est ça? Ouais. Oh, putain.
bois une Si- potion. Ouais, si vous voulez faire des actions entre les trucs, je vous conseille de rester debout. Surtout toi, Caracas. Ouais, je bois une potion. D'ailleurs, au passage, vous voyez quand même Caracas, hein, c'est un peu le lien entre vous et la créature. Caracas, tu vois le loup. Ah, oui. Caracas. Caracas. Caras, pardon. Bah, moi, c'était quand j'étais petit, en fait, bah, mon père, c'est un dragon. Et du coup, bah, j'ai souffert de traumatismes physiques et psychologiques, quoi, pendant bah, toute. De mon enfance jusqu'à mon adolescence, quoi. J'ai été rabaissé, j'ai été frappé, j'ai été humilié, et voilà, quoi. Parce que bah, je n'étais qu'un demi-dragon à ses yeux, je n'étais pas un véritable dragon. Et du coup, voilà, quoi, j'ai souffert de ça, quoi. Jusqu'à temps que je le flingue. Je vais me lancer un sort de sort niveau 4. Enfin, je vais attendre. Ok, donc lance-moi des 10, s'il te plaît, Caras. 0. Non, c'est. Non, ça marche pas comme ça. Putain, il a changé par un jet de fou. Ah putain, je suis sûr que je vais faire 10. Non, ça j'ai fait 1. Oh Ah, allez, tranquille. Vous prenez t'as- 4 points de dégâts. J'en prends 2. Si vous voulez faire des sorts de soins, c'est maintenant. on avait eu des potions, on avait eu des potions de guérison. Oui, 3 potions Comment t'as dit? majeures. 3 potions majeures. C'est les majeurs, c'est les, enfin, c'est les, c'est les plus fortes en fait. Ah non, bah les plus fortes, Ah, donc c'est suprêmes. 10 D. Alors les suprêmes, Voilà. c'est 10 D4 Oui, plus c'est 20. Ouais, suprême. 10 D4. Ah Moi oui. j'ai une bah, supérieure. moi, beaucoup j'en plus bois forte une. encore. Allez, Ok. 4 plus 3. Non, parce que t'as commune, majeure, supérieure et suprême. Ouais, non, mais je vous ai dit en fait, c'était la meilleure. Ah, ok, La donc la meilleure. Je vous suprême. l'ai dit, je vais préciser. D'accord. Moi, j'ai des supérieurs dans mon Donc inventaire. c'est je prends 10 D4 une plus, potion de sang 10 supérieure. D4 plus 20, les gars, si vous voulez savoir. J'en ai utilisé une. Hein. Du coup, est-ce qu'il a encore grossi? Oui, il a encore grossi. Tu vois qu'il grossit encore. Il fait ah oui. Joël, Très bien, alors Vas-y. ça s'est passé quand j'étais enfant. Le- C'était une nuit, tout ce qui est le plus banal. J'étais en train de dormir et d'un coup, j'ai été réveillé par d'horribles cris d'agonie. Enfant, je suis sorti de la maison 4ème vitesse et à l'extérieur, je suis tombé sur une scène de carnage innommable en dehors de la maison. Il y avait des cadavres et du sang partout, des corps affreusement mutilés. Et je voyais la bête qui était responsable de ça juste devant moi. Elle avait encore sa dernière victime au creux de dans les crocs, lancé de sa gorge. Je pensais que j'allais être sa prochaine victime et que j'allais mourir aussi, mais d'un coup, une flèche sortie de nulle part est arrivée dans l'œil de ce renard, et là mon père s'est exclamé « Oh putain, saloperie de renard, il m'a buté au moins 60 poulets !» Ça va Joël? Il y avait un renard qui a fait un carnage dans les poulaillers, ça m'a traumatisé à vie. lance-moi un des 10, Joël. Un des 10. Hop 4. C'est parti. Prenez 30 points de dégâts. J'en prends 15, du coup. Caracas, toi en fait, tu vois, tu me dis si ça correspond à ton lore, mais Mhm. ta famille, ou en tout cas les vagues souvenirs que t'en as, de potentiellement ta mère, ton père, ou en tout cas les membres de ton clan, qui te contaient des histoires de dragons et leur retour, afin que ceux-ci puissent les servir et atteindre la gloire. Puis, une nuit, un massacre, des silhouettes masquées anéantissant ton clan et faisant disparaître tout le monde. Et dans la nuit, comme si la mort avait frappé, disparaître, sans sommation. Ça me va. Lance-moi 2 des 10, s'il te plaît. Ouais, j'utilise second souffle. J'ai 1 des 10 plus mon niveau de guerrier. 9. Oh, le fils de chien, merde la casse. Donc 7 plus 17. Bon, Prenez 70 points de dégâts. donc je prends 35. Et le loup devenir énorme et faire oh, Oups. merci, dragon. 35. Bon, bah. Bien, Je suis. il je est suis temps. 33. C'est bon, Joël? Oui, Je prends que 3 points de je dégâts. me suis pas soigné assez. Putain, il fallait dire, j'ai des potions de soin, moi. Et on avait des potions et tout. Donc Joël tombe au sol
On peut le ranimer, hein. Oui, attends, t'as tombé à 0? Non, à moins 12. Oui, mais Oh. ça, c'est pas important. Tu vas me faire, s'il te plaît, tes 3 jets de sauvegarde, enfin, tes jets de sauvegarde contre en lançant des 10 déjà pour commencer. Ok, je l'ai fait les uns après les autres. Ouais. Alors, du coup, j'ai encore ma bague de protection, ça met un +1 sur mes jets. C'est un jet de consti, c'est ça ou... C'est un jet, un des 20. Il n'y a Ah, pas de juste un des bonus, il n'y a rien normalement. Ok, bah écoute, ok, pas de bonus. Premier, Attends. Je fais un 2, c'est un échec. Un échec. j'en refais un autre. Une réussite. 12. Si t'as une info, Yann, donne-la moi avant qu'il meure. Attends, j'essaie de voir parce qu'il me semblait qu'il fallait ajouter quand même le bonus de constit. Ah, attends. Donc à vérifier, Attends, mais. j'ai lâché un dé, j'ai pas fait exprès. 8, t'as quoi en bonus de concite? Alors, en constitution, bah du coup, j'ai Ah, +2, et bah si on rajoute C'est le justement bonus, ça. c'est un plus- Là, c'est à voir, on va voir l'information. T'es en train de chercher. Désolé, je galère à trouver. Putain, j'ai de sauvegarde contre la mort, c'est un truc de ouf. Ça devrait être simple ça. Ça doit être hyper simple, je vais taper la mort. Hop. Euh, Je veux bien qu'on essaie de trouver l'info. Hop, la mort. La mort. Combat. Le truc que j'ai lu plein de fois, mais là, bien sûr. Ah, tomber à 0 point de vie, mort instantanée, jet de sauvegarde contre la mort. Alors, faites un jet de sauvegarde spécial appelé sauvegarde contre la mort pour déterminer si vous approchez de la mort ou si vous approchez de la vie à différents jeux de sauvegarde. Celui-ci n'est pas lié à vos caractéristiques. Ah, ok, autant pour moi. Vous êtes entre les mains du destin maintenant et n'êtes aidé que par des sorts ou des capacités qui augmentent vos chances de réussir votre jet de sauvegarde. Techniquement, j'ai un anneau de protection, donc est-ce que ça compte aussi pour un +1? Vous êtes l'accordé, mais ça fait juste 9. Donc ça fait 2 échecs et une réussite pour l'instant. Ah, On ok. peut pas le stabiliser? En fait, là, il y a un peu un truc qui vous empêche D'accord, d'agir. ok. Sauf si vous voulez lancer Ok. des sorts pour l'aider. Ah, les gars, il y a des potions, tout ça et tout, bah, soignez-vous. Je vous l'ai dit juste avant, j'ai plein de potions, moi. Ton prochain jet, s'il te plaît, Joël. Ok, je le fais tout de suite. Bon. Si ma bague me protège toujours. Ah, 15. Donc, Attention, 16. alors là, c'est. On Maintenant, a mec, 2-2. c'est le clutch. C'est Mais attends, 2-2. t'as dit qu'on pouvait lancer des sorts pour essayer de l'aider? Ouais, Bah, si on lui lance un sort de soin. bah faites vite. James? bah oui. Ah, je lui lance un sort de soin. Putain, merci. Je suis en train de crever depuis tout à l'heure. Et donc, tu le ramènes. Bordel. Tu peux lancer un des 10, un des 20 s'il te plaît, qu'on voit si. Ouais, lance ton D20 juste savoir si tu serais mort ou pas. Putain. Je mourrais pas si je m'en sers, hein. Non, non, mais c'est bon, il t'a soigné. Bah. Tu serais Ah. mort. Putain. Il se rappelle avant mon dernier jet. Ah, mais attends, on peut le soigner en fait. Ah oui. Ah, mais ouais, mais ça, je le savais pas. Ça. Parce que moi, c'est pareil. Ouais. Je peux le soigner, j'ai la capacité regain. Bon, du coup, je reviens à un point de vie. Est-ce que tu veux des potions? Ah, attends, le sort de soin, le sort de soin, il remet combien de... Ah non, c'est pas spécial. Moi, je lui rendais 11 points de vie. Est-ce que tu veux des potions ou pas, Joël? J'en veux bien une. Alors, j'ai 2 communes, 2 majeures et 1 supérieure. Oh, je vais prendre une majeure, après je vais me soigner. Caracas, Je- il s'adresse à toi. Donc, je Oui. laisse parler et après, vous ferez vos soins. Il t'explique qu'en fait, il était, à l'époque, piètre magicien. Et ayant un penchant quelquefois quelque peu sordide pour trouver des moyens moins conventionnels pour acquérir de la puissance magique. Autrefois, il se nommait Tamar Harpel. Leur clan vénère Azout, plutôt vénéré Azout, dieu des magiciens. Après de nombreux débats, ils ont décidé de ramener à la vie leur ancêtre Malcor Harpel, qui, après être revenu d'entre les morts, semblait obsédé par une forme de magie bien particulière. Il n'en a jamais appris plus, car Malcor a fait une véritable purge des membres du clan qui lui semblaient trop faibles. Lui-même en faisant partie, le chef de clan l'a maudit, le transformant en cette créature, cette espèce d'entité qui a besoin de se nourrir des souvenirs des gens. D'ailleurs, au passage, Jex, t'as plus aucun souvenir de ta mère. Zorb, t'as plus aucune envie de boire de la bière. Ah putain. Caras, Pardon. tu en fait as aucun souvenir de ton père de Carandax
un peu comme si ça avait disparu dans ta tête, tu vois. T'as plus cette haine contre lui, t'as plus cette vengeance, t'as plus ce truc-là, et ça n'existe plus pour toi. D'accord. Joël, en fait, pour toi, les poulets, tu vois, enfin, le problème que t'as avec les poulets, donc c'est-à-dire le truc de chicken attack machin, ça en fait, ça a disparu aussi. Non, mon seul trait de personnalité. Et toi, ah bah, il faut bien qu'il y ait une conséquence, les gars. Et toi, en fait, Caracas, le truc un peu, la petite part d'humanité entre guillemets qui commençait à surgir par rapport à ça, en fait, par rapport à ta famille et tout, en fait, le fait d'avoir des aventuriers et d'être une famille, bah, en fait, a disparu. Non. Oh. Ouais, Pourquoi tu le nerfs comme ça? je l'ai pas nerf. Non, mais tu le rends social, je veux dire. Ah bah, il faut bien qu'il y ait des conséquences à vos actes, les gars. Rien n'est gratuit. Bah Ouais, non, mais il a menti, il avait dit qu'il me touchait pas mes souvenirs. bah non, mais regarde, pour moi, c'est bénéfique, tu vois. Alors que pour Caras, c'est pas bénéfique. Je sais pas si c'est bénéfique. Hein. Pour Bah, moi. ça, c'est à vous, c'est à voir dans le roleplay comment c'est bénéfique. De toute façon, c'est comme ça. D'accord. Euh, Donc, il était transformé en cette créature. Et il a été exilé de son foyer, la maison en lierre. Donc, il a fini par développer ces pouvoirs-là, qui sont un peu, enfin, en gros, il se nourrit des gens et de temps en temps, en fait, il mord quelqu'un pour le transformer en loup-garou. Et tu vois que il te remercie de l'avoir nourri. Il te fait, n'hésite pas à revenir, Drago. Et en fait, il disparaît dans la végétation. Bon. Je ferais bien une sieste, moi. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de très important. Du coup, Caras, il a perdu toute humanité, quoi, entre guillemets. Caracas. Ça, c'est à lui qui verra comment il joue son truc. Les amis, vous Mais, allez... attends, vous- la perte du truc, c'est on est au courant de quand même qu'on l'a perdu. Enfin, on sait qu'on avait Ça raté n'a jamais ça. existé. Non, tu le sais pas. Tu Ça sais n'a pas. jamais Ah, ok, existé. ah ouais, Vous avez perdu ce souvenir, en fait. Vous avez perdu vraiment quelque chose de précieux. ça marche. Les amis, donc vous allez faire votre repos long. En fait, vous allez pouvoir vous reposer. Et tout simplement, en fait, ensuite, vous allez pouvoir vous diriger vers la maison en lierre. Je vais vous faire une rapide présentation. Et on s'arrêtera là. Ouais, moi, ça me va. Au passage, faites-moi un jet d'arcane, s'il vous plaît, pour du coup les espèces de cols étranges. Faut dépasser 20. 14. Raté. 10. 23. Ah bah quand même. Jex, en plus toi qui l'as trouvé, tu vois qu'il s'agit de colle universel. C'est un objet merveilleux légendaire. Cette visqueuse substance d'un blanc laiteux peut créer un lien adhésif permanent entre deux objets. Elle doit être stockée dans un pot ou une flasque dont l'intérieur a été au préalablement enduit d'une huile d'insaisissabilité, donc c'est le cas. Lorsqu'elle est découverte, le contenant renferme 1 D6 plus 1 dose, donc lancement 1 D6. Une dose de glu peut recouvrir une surface carrée de 30 cm de côté. La glu sèche en 1 minute après application. Dès lors, le lien qu'elle crée ne peut être rompu que par l'application d'un solvant universel, d'une huile éthérée ou grâce au sort souhait. Oh putain. Bon, Chaco. Yeah. Ouais, je suis activiste, je me colle la main au sol. C'est pas la bonne colle, ça. Donc Oh merde. t'as 5 doses, Jex. Imagine, tu te trompes, Ok. tu penses que genre c'est une petite huile tranquille, tu commences à te mettre des doigts dans le fiac, tu imagines ça va se coller. Donc ça s'appelle colle universel. Hein. Ouais, colle universel. Chérie, j'ai un lubrifiant, bouge pas. Oh bah là. Et j'en ai 5, t'as dit. Donc les amis, vous passez une nuit à vous reposer. Vous faites de mauvais rêves, mais vous arrivez quand même à dormir malgré tout. Et le lendemain, vous vous dirigez du coup vers, eh bien, la maison aux lierres. Le vent hurle à travers la plaine gelée, sous le vent des volutes de neige noire. Devant vous, à perte de vue, la tour de givre s'élève, immense, cyclopéenne. Transperçant les nuages, autour d'elle le monde semble s'être vidé de toute chaleur et de toute couleur. La lumière du jour elle-même paraît hésiter à s'approcher de ce lieu maudit. Vos pas crissent
sur le givre, et peu à peu se dessine devant vous un pont colossal, sculpté dans un bloc unique de glace et d'acier. Sous vos pieds, un gouffre béant s'étend, sans fond, sans écho, avalant tout bruit. Des runes éthériles gravées sur les rambardes vibrent d'une lueur rouge sang. Elles battent comme un cœur ancien, comme si la magie elle-même gardait ce passage. 4 portes de fer glacé barrent la traversée du pont, chacune scellée par un symbole différent, émettant une aura distincte. Elles ne sont pas de simples obstacles physiques. Ce sont des épreuves d'âme et d'esprit, vestiges de la paranoïa magique des Harpels. Au-delà des 4 portes, vous apercevez la tour de Givre. Son entrée massive est à demi ensevelie sous une chape de glace. Devant elle repose le corps d'un colosse de pierre, un golem titanesque à demi brisé, les bras écartés comme s'il avait tenté de défendre l'accès jusqu'à son dernier souffle. Ses yeux de rubis, éteints, fixent encore la porte close et son torse porte les stigmates d'un combat d'une violence inouïe. Des fissures parcourent son corps d'où s'échappent de faibles pulsations magiques bleutées. À ses pieds, des symboles gravés dans la glace racontent la chute des Harpels. La tour jadis vivante s'est changée en tombeau, et le clan tout entier en poussière figée. Le silence qui règne ici n'est pas naturel. Il est vivant, attentif. Guettant vos pas, chaque souffle, chaque mot résonne comme une offense à un dieu endormi. Et nous allons nous arrêter là, messieurs. Hop là, et on va changer de musique et on va faire notre petit rituel comme d'habitude et puis dire si la session vous a plu, ce que vous en avez pensé. Peut-être votre théorie en fait sur les Harpels, qui sait-on jamais. Franchement, c'était cool. On a bien combattu, mais en même temps, on a récupéré déjà un peu d'informations. Et normalement, quelques objets magiques. Bon après, en fait, en vrai, vous vous êtes dirigé vachement vers les parties combat, plutôt que sur la partie enquête. À certains endroits, vous auriez pu trouver des objets, parce que là, en fait, c'est un peu le truc, là, vous allez être un peu arrosé d'objets, c'est normal. Vous arrivez à un stade du jeu où il faut justement que je vous rééquilibre un petit peu au niveau des objets. Donc, on va commencer par Zouzou. Zouzou, quel est le moment que tu as préféré qui ne vient pas de ton personnage? Est-ce que la session t'a plu? Et est-ce que tu as des théories en particulier? J'ai adoré la session. Je vais juste... J'arrête tout de suite, je prends juste une bière. C'est un Putain, ivrogne, du pour ça. coup, moi je peux plus en boire de bière. C'est un ivrogne de Frenchy, faut le pardonner. Je sais pas si du coup mon perso il va vouloir boire autre chose pour compenser. Ça reste énorme. Tu pourrais boire ta liqueur de Pardon, liqueur de voilà, fruits. excuse-moi, vas-y. J'étais en train de réfléchir à ce que mon perso va boire pour compenser la bière. Oh putain, ton nain il va passer au vin blanc. Tu sais, vous auriez un petit Chianti, s'il vous plaît? Avec des Non, bah, session vraiment géniale, du coup, avec des persos que j'étais habitué à jouer avec, ça change. Bah, le moment, c'était au début, quand je provoque un peu Caracas et que du coup, il part, il déclenche un énorme combat avec le gros. En fait, le en fait, gros c'était- monstre de la zone, quoi. C'était drôle parce qu'en plus, il y avait une incompréhension entre moi et Yann, parce que Yann, en fait, avait vu l'ombre, mais la petite, et moi, dans ma tête, j'étais sûr qu'il voyait la grosse, tu vois. Donc, quand il me dit j'attaque le truc, j'étais en mode, il va attaquer la grosse, il a pas peur, tu vois. Et c'est après, il me dit, non, mais j'avais pas vu la grosse, en fait, derrière. Non, parce qu'on peut pas la voir comment tu les fais. Oui, non, mais moi, dans ma tête, je me disais, normalement, la distance et vu la taille du truc, normalement, il est censé l'avoir. Mais ouais, c'était Non, assez mais drôle. pour le coup, je sais pas si c'est passé, mais à l'écran, je l'ai pas vu. Non, moi non plus, je le voyais pas. Mais ça s'est bien passé parce qu'en vrai, comme ça, Caracas, lui, il est persuadé d'avoir tué ce qu'il avait à tuer. Donc l'honneur est sauf. Et puis après, le combat s'est déclenché et on a gagné, quoi. Ouais, on a quand même fait des beaux combats dans la partie, hein, c'est nickel. Hein. Et bon, j'ai pas de théorie sur les Harpels, moi. C'est pour l'instant, ok, c'est des mages qui faisaient des trucs et ils se sont fait. Les choses, maintenant, là, vous avez vu un peu le village, et là, maintenant, les révélations, ce sera pour la prochaine session, parce que là, ça y est, vous entrez dans la maison hier, qui est
petit donjon, c'est surtout un donjon révélation en fait en vrai. Mais vous entrez dans la maison d'Herpel, quoi. Théo. Écoute, moi, un passage qui m'a bien fait marrer vers le début de la partie, c'est quand t'as Caracas qui touche un petit miroir et puis hop, multiclonage. Où ils ont commencé à balancer une pièce en plein milieu et qu'ils ont commencé à se battre. Ouais, j'ai pris cher. Ouais, sinon, c'était un bon équilibre en termes de combat et de lore. On a appris beaucoup de choses et en même temps, on a bien joué. Ah, puis pareil, quand la Baba Yaga elle est arrivée, là, oh, sale bête. Alors elle, vous vous êtes créé un ennemi là, hein. Elle va revenir pour se venger. De toute façon, une guenotte, c'est une fois que vous l'avez fait chier. Et en fait, alors ça maintenant vous allez le savoir, vous allez le savoir. En gros, une guenotte ne peut mourir qu'avec un seul truc. Elle a un sujet en fait qui est le seul truc qui pourrait la tuer. Il y a quelque chose en fait. Si elle meurt pas à côté de ce truc-là, concrètement, elle remonte à un point de vie et elle disparaît. C'est une de ses capacités. Après, peut-être que toutes les guenaudes sont un peu différentes. Alors, elle, c'est une archiguenotte. C'est une nouvelle créature du nouveau manuel. Mais chaque guenaude a son propre truc. Chaque archiguenode a son propre truc. On se renseignera, sinon, bah, bonne partie. Ah bah c'est bien qu'on ait fait la bibliothèque. Ah, j'avoue. Du coup, Joko. Moi, le moment qui m'a fait rire, c'est justement que on commence à négocier avec la guenaude et tout, machin. On part pour discuter et en fait, il n'y a pas eu de discussion, quoi. On la bute, ok. On est tous tombés d'accord très vite. Donc voilà, du coup, c'est même pas dû spécialement à un personnage, mais vraiment par rapport à l'équipe où ça m'a vraiment fait rire. On se regarde tous. On la bute. Ah, mais quelque part, c'est Et cool. sinon, non, j'ai pas de théorie non plus pour le moment. Ok. Caras. Alors, bah oui, comme d'habitude, j'ai vraiment pris plaisir avec des hommes. C'est vrai que ça change avec d'autres personnages. Et oui, il y a plusieurs points où j'ai bien aimé, mais c'était bien que l'attaque combinée, j'ai bien aimé, moi. Avec la boule de feu et on attaque, on lui rentre dans la gueule, c'est bien ça. Vous avez de la chance que j'ai pas. Que j'ai oublié que ça devait lancer normalement le sort confusion parce que ça aurait été rigolo. J'ai un début de théorie pour l'instant, mais Est-ce que tu veux le partager? pour l'instant, je sais pas, je veux pas en dire, je le garde pour moi pour l'instant. Ok, d'accord. J'ai un petit début de théorie. Et pour finir, Yann. Bah ouais, j'ai kiffé la session. Et puis, moment préféré qui n'est pas mon personnage, c'est notre ami Zorm qui achève la guenaude. Il achève pas vraiment, mais en tout cas qui met un terme au combat depuis son chaudron, qui au préalable avait été rempli de restes d'enfants humains. Donc ouais, c'était assez cocasse, j'ai trouvé. Théorie sur les harpels, honnêtement, je patauge, franchement. Les informations que je vous ai données, j'ai essayé de les. J'ai écouté hein, et tout, mais. Après, Mais c'est ça normal, vous m'a- n'avez ça- pas encore toutes les infos et Et après, ouais, les révélations en termes- vont se faire. au prochain épisode, ouais. La maison du lierre, c'est là où en fait est la clé de tout. D'ailleurs, même de beaucoup de choses. Au passage, je précise que, truc important, la description physique, mais normalement ça c'est peut-être quelque chose que vous découvrirez à la maison lierre, mais si ce n'est pas le cas, la description physique de Malfort, que en fait il a vraiment fait une description physique parfaite de Malfort, le gars là, le luthier. Cette information là, je vous invite fortement à la donner aux autres, puisque ça peut déverrouiller aussi quelque chose. Une information très importante pour la suite. Voilà. Ok, bah, on Je partagera vous toutes les invite à la informations. noter parce que je ne vous le redirai pas. La description physique. Voilà, ce qui est important, c'est de donner la description physique du Malfort que le luthier a rencontré Bah, avec le bracelet. quand il était jeune. Avec le bracelet de téléportation. Et donc, ils sont pas dans votre univers, les autres. Ah, c'est carrément Merde, une voilà. Ah, ils sont pas dans le même univers que vous. Donc là, vous pourriez même pas les rejoindre ou eux vous rejoindre. Là, c'est pas possible.
Tout ce que j'ai écrit sur Malfort, c'est que quand il était jeune, il était très chétif et qu'il n'a pas encore des pouvoirs, il les a éveillés seulement pour protéger son pote. À part qu'il était chétif, je me rappelle pas d'autres informations. Alors, je me souviens qu'il s'appelait Tamar Harpel. Ça, c'est le loup qui Euh, s'appelait Talmar. non, ça, c'est Non, le ça, loup ça, d'or. c'est le loup. Non, Talmar c'est le loup. Ah oui, d'accord. Et en Malfort fait, s'appelait vraiment Talmar a Malfort. dit que, en gros, ils avaient ramené leur ancêtre qui s'appelle Melkor Harpel. Malkor. Mais ça, pour le coup, il n'y a même pas besoin de faire de thèse d'histoire. En fait, Melkor, il est hyper connu. C'est un des magiciens les plus puissants de Faerûn, Melkor Harpel. Mais c'est quelqu'un de bon. Enfin, en tout cas, de tous les qu'il a fait. C'était un ami de Kelbel Arunsun, donc l'un des premiers bâtons noirs. C'était un ami d'Elminster. C'était un ménestrel. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien à Faerûn et qui est mort de façon tout à fait naturelle, de vieillesse et tout. Du coup, si son clan l'a ramené, il semblerait que quelque chose soit passé à partir de là, parce que là, il a expliqué que Melkor était obsédé par une espèce de forme de magie, et donc les choses viennent de là. Donc c'est au moment qu'ils l'ont ramené qu'il y a eu une couille. Il avait fait une purge de son propre clan aussi. Éliminant les faiblesses, éliminant les membres du clan faible. Du coup, après, le luthier, il avait donné une autre description de Malfort, à part le fait qu'il était chétif et que c'était un peu le tâcheron de la famille. En fait, il y a juste donné une description physique, donc quelque chose de vraiment physique. Si vous deviez donner un portrait robot de Malfort quand il était jeune, vous pourriez le faire. Le dessiner, il y aurait vraiment, vous auriez sa description physique. Ah oui, d'accord. Quand tu nous dis qu'on va transmettre l'information, on n'a pas besoin de mémoriser la description physique qui nous a été Non. dit. Il faut juste se rappeler qu'on va dire Voilà. Et qu'on vous connaît la pourriez- description physique. D'accord. Ok. Et vous pourriez très bien dessiner en fait à quoi ressemblait le jeune Malfort étant enfant, ce qui déverrouillera si vous le racontez aux autres, surtout à une personne, enfin même aux autres en vrai, parce que oui, ça déverrouillerait quelque chose. Oui, on leur dira. Ah, ça, de toute façon, ça n'arrivera que quand on pourra aller voir de toute manière. Exactement. En tout cas, voilà. Partez pas tout de suite, je vais juste mettre fin au live. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu à tous et à toutes. L'histoire continue. On arrive du coup tout doucement à la fin de cette première partie qui va engendrer la suite. Et nous arriverons normalement à la fin si tout se passe bien vers juin. Donc, tout est programmé, tout logique. Donc voilà. Ça roule. Pour les dates, on regardera ça sur Facebook. On essaiera de faire une date ça serait bien qu'on fasse au moins une date en novembre. Et décembre, je pense qu'on pourra se permettre de ne pas faire une date en décembre. Je vais revérifier, mais normalement ça devrait le faire. Et puis voilà. Sur ce, je mets fin au live. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao. Salut. Salut.